C'est le journal du soir sur Canal 3 Bénin dans les titres de l'actualité. La fin de la deuxième session extraordinaire de l'année 2022 du comité interparlementaire de l'UEMOA s'est achevée sur une note de satisfaction. 5 jours de réflexion intense dépouillées sur les recommandations en matière de lutte contre les produits de santé de qualité inférieure et falsifiés. À Kétou et dans l'autre département, plusieurs extrêmes de cas de maladie ont été identifiés et traités gratuitement par des médecins belges. Ils sont en mission humanitaire dans cette commune. À la fin de cette mission, les membres de l'équipe ont été reçus par la première autorité communale. On parlera aussi dans ce 19h30 du cadre de concertation des confessions religieuses du Bénin qui a désormais un nouveau bureau. Il est présidé par l'imam Mohamed Assifatou. L'Assemblée générale a eu lieu à Porto-Novo. Voilà pour les titres de ce journal. Merci de choisir Canal 3 Bénin pour vous informer. Je vous le disais, la deuxième session extraordinaire au titre de l'année 2022 du comité interparlementaire de l'UEMOA s'est achevée sur une note de satisfaction, 5 jours de réflexions intenses et qui ont débouché sur des recommandations notamment en matière de lutte contre les produits de santé de qualité inférieure et falsifiés. On écoute ici et maintenant le président du CIP UEMOA, le député Lucien Ouibo. Je voudrais, au thème des 5 jours de travaux, vous remercier pour vos différentes contributions et participations actives au succès de cette session extraordinaire. Nous avons mené des débats riches, variés, sur les thèmes à savoir la problématique de la lutte contre les produits de santé de qualité inférieure et falsifiés au sein de l'Union, défis et perspectives. 2. Le programme régional de formation professionnelle, nouvelle dynamique de collaboration entre les acteurs régionaux. À travers ces 2 thèmes, nous avons fait l'état des lieux et nous avons compris qu'au niveau de l'Union, il reste encore beaucoup de choses à faire et que nos gouvernants doivent prendre à bras le corps cette préoccupation. Donc, en tant que député, en tant que représentant du peuple, nous allons souhaiter que ces 2 problématiques soient prises en compte par le gouvernement et la Commission, pour qu'à partir de dorénavant, dans les États membres, que nous puissions vraiment régler pour une fois du bon ces 2 problématiques. Je voudrais également profiter de l'occasion pour féliciter le président de l'Assemblée qui est venu à l'ouverture de la session témoigner son amitié avec le CIP. Féliciter le président de la République du Bénin qui ne cesse de manager pour la paix dans l'Union et vous remercier également de votre participation active et vous dire un bon retour chacun dans son pays respectif. Eh bien, je vous le disais, les conflits observés ces dernières années entre éleveurs et agriculteurs releveront bientôt du passé. En tout cas, c'est un début de solution qui a été donc enclenché cette semaine avec une séance de retraite regroupant les différents acteurs du domaine. Elle porte sur les outils de sécurisation foncière des espaces pastoraux. C'est dans le cadre de la mise en œuvre du projet de sédentarisation des troupeaux des ruminants. Narcisse Alossé et Florent Dou. Le projet de sédentarisation des troupeaux de ruminants procède en sapeurs-pompiers suite au conflit entre éleveurs et agriculteurs. Dans le département du Mono, situé au sud-ouest du Bénin, les responsables de ce projet réunissent les principaux acteurs pour débattre de la question. De temps en temps, il y a bagarre entre les agriculteurs et les éleveurs. Et je ne veux pour preuve actuellement une situation qui s'est produite dans Huyogbe où il y a eu querelle entre les éleveurs et les agriculteurs au point où l'agriculteur se trouve aujourd'hui à l'hôpital
parce qu'il a reçu des coups de machette. Face au bilan macabre enregistré ces dernières années sur les espaces pastoraux au Bénin, il faut arrêter la saignée de cette retraite. Les responsables du procès y sont surtout venus pour jeter les bases juridiques du règlement définitif d'un conflit aux victimes non négligeables. Nous avons voulu échanger avec vous par rapport à la délivrance des ADC, des attestations de détention coutumière, pour permettre à ces éleveurs-là, qui sont comme des étrangers à certains endroits, de pouvoir se sentir chez eux, puisque la plupart d'entre eux vivent dans ces communes-là depuis un moment. Certains ont acquis des terres et où on le leur a donné. En somme, aider les éleveurs à avoir des documents devant leur permettre de sécuriser leurs terres et donc de mener leurs activités en toute quiétude. Le travail se fera avec l'Agence nationale de domaine du foncier qui apportera son expertise. Cofinancé par l'État béninois et la Banque ouest-africaine de développement, le projet de sédentarisation des troupeaux de ruminants vise à sécuriser les espaces pastoraux. Dans le cadre du mois de consommation local, une vingtaine d'entrepreneurs locaux sélectionnés bénéficient d'une refonte de l'identité visuelle de leurs différents produits et services. Des étudiants de Africa Design School de Seme City, associés donc à cette initiative, ont suivi un atelier pédagogique une semaine durant. La séance a eu lieu ici même à Cotonou. Plus de précisions dans ce reportage signé Teddy Goudalo. Face à ces entrepreneurs, les étudiants de Africa Design School de Seme City présentent leurs travaux sur les identités visuelles et de conception de packaging de différents produits. L'élevage et la pêche étant les deux domaines identifiés dans le cadre de cet exercice, les promoteurs d'entreprises sélectionnés pour bénéficier du savoir-faire de ces étudiants sont fascinés par les diverses créations. Vraiment, je félicite l'élève. Le pouvoir qu'il a pu pour cerner d'abord mon projet, parce qu'il doit pouvoir cerner avant de me donner le résultat qu'il vient de me donner. J'ai été vraiment satisfait. Je dis un sincère merci à toute l'école, à ses professeurs et puis également au ministère de l'Industrie et du Commerce. Merci. Un projet de cette envergure-là nous apporte beaucoup en tant que designer, particulièrement parce que ça accroît notre expérience. Et c'est un plaisir également de pouvoir aider ces entrepreneurs-là à développer leur identité visuelle. La séance de restitution précède l'atelier pédagogique lancé le 19 septembre dernier. Dans le cadre du mois du consommation local qui s'annonce courant le mois d'octobre. L'année dernière, ils avaient déjà cette habitude de travailler sur de réelles problématiques d'entreprise. Donc ce workshop a été mis en place justement dans le cadre du mois du consommation local qui va se dérouler bientôt. Et 20 étudiants de 3e année en design graphique ont été mobilisés pour accompagner une vingtaine d'entrepreneurs locaux dans l'agro-tech, l'agroalimentaire, pour justement les accompagner dans la refonte et le développement de l'identité visuelle, des identités visuelles, des chartes graphiques, la réalisation de chartes graphiques et de packaging justement pour rendre compétitifs leurs produits. Nous sommes conscients qu'une partie du problème vient de la présentation des produits. Si on considère que la qualité est réglée, que les différentes agences que le gouvernement a mis en place font leur travail, que le contrôle qualité fonctionne, souvent quand vous allez aller dans des rayons, vous allez tomber sur des produits étrangers. Vous allez avoir des produits locaux à prix égal. Parfois, vous pouvez aller sur le produit étranger parce qu'il est mieux présenté, tout simplement. Parce qu'il est mieux designé, parce qu'il est mieux packagé, parce qu'il est plus joli, parce que vous pouvez le mettre dans votre valise plus facilement, parce que vous pouvez l'offrir à quelqu'un plus facilement. Avec la capacité de ces jeunes designers à pouvoir donner de la valeur aux produits et services d'entreprise, les entrepreneurs béninois peuvent donc se rassurer de l'écoulement de leurs produits au plan local et même à l'international. Dans le secteur de l'automobile, les responsables de la société M-Moto étaient face aux hommes des médias vendredi ici même à Cotonou, occasion pour eux de présenter aux journalistes leur nouveau joyau. Il s'agit de la moto électrique dénommée Commando qui sera lancée la semaine prochaine. Ingrid
et Moufi Sagbon nous font le point. Si votre moto elle est volée, vous allez faire une déclaration à la police, vous nous apportez la déclaration, la moto elle sera automatiquement et à distance en fait bloquée. De nouvelles innovations chez la société M-Auto. Dénommée Commando, cette nouvelle moto électrique de meilleure qualité, ici dévoilée aux professionnels des médias, sera mise sur le marché béninois et togolais dès le lundi 26 septembre 2022. Cette conférence de presse est également l'occasion pour les responsables de présenter au public les nouvelles couleurs des motos électriques scooters Chap-Chap qui décorent la circulation depuis quelques mois déjà. Je pense que ce qui est très important à mentionner en ce moment, c'est que de 1, pour M-Auto, il est très important de créer un environnement, une plateforme où on arrive à échanger avec vous tant que partenaire, tant que média, sur tous les sujets en relation avec la mobilité électrique sur le continent, mais aller même plus loin et parler de tout ce qui est environnement et protection de l'environnement, la préservation de l'environnement pour les générations futures. Ça fait déjà 3 mois que nous prenons des bookings, des commandes de la Commando, et aujourd'hui, je suis très fier d'annoncer que à partir de lundi prochain, on va commencer les livraisons. On a des centaines de motos qui seront livrées. La société M-Auto a désormais à son actif 3 différents modèles de motos électriques 100% assurés. Adaptés aux différents types de climat de l'Afrique de l'Ouest, ces motos sont plus économiques, plus écologiques, avec plus de couleurs et accessibles à toutes les bourses. D'une durée de vie d'au moins 10 ans, la nouvelle moto Commando est vendue à 1 170 000 francs CFA au comptant, avec la possibilité d'achat à crédit, à payer suivant un calendrier moins contraignant et bien défini. Pour une fois, nous pouvons tous être fiers de dire que cette révolution électrique que nous voulons sur le continent africain, elle part d'ici, d'Afrique de l'Ouest. Et d'Afrique de l'Ouest, nous sommes déjà la plus grande plateforme de mobilité électrique du continent africain, avec plus de 2000 véhicules qui circulent tous les jours entre Cotonou et Lomé. Et je peux déjà vous dire que depuis entre début juin et aujourd'hui, nos véhicules ont déjà parcouru plus de 2,5 millions de kilomètres propres, sans émission de carbone, sans émission de fumée, sans émission de particules fines. Et ça, c'est important en fait. Les échanges ont également tourné autour de la réparation et la révision de ces motos électriques. Les responsables de M-Auto rassurent déjà sur la question du vol, puisque ces dernières sont dotées d'un système de sécurité performant. Des mécaniciens sont aussi en formation pour s'occuper de ces motos électriques en cas de panne. Eh bien, je vous le disais dans les titres, dans la commune de Kétou, plusieurs cas extrêmes de maladies ont été identifiés et traités gratuitement par des médecins belges en mission humanitaire dans cette commune du Bénin. À la fin de cette mission, les membres de l'équipe ont été reçus par la première autorité de la commune, Madame Lucie Sessinou, qui a tenu à leur signifier toute la gratitude de ces populations. Reportage. Il a fallu 2 semaines d'intervention chirurgicale pour l'équipe belge de médecins humanitaires pour opérer avec succès dans la commune de Kétou 85 cas de malades de goitre, d'hernie et de tumeurs abdominales. Cette mission est l'un des aboutissements de la coopération bénino-belge et l'objectif de ces médecins qui ont séjourné à Kétou est d'apporter des soins de qualité pour des personnes malades et dépourvues de moyens pour se faire soigner. Félicitations à tous. Ensemble, c'est très bon qu'on a fait. 2 semaines sont passées, 2 semaines extrêmement intensives. Ce n'était pas facile parfois. Les malades, extrêmement malades. Mais après 2 semaines, nous sommes réussis de construire une coopération solide pour le futur. Cette intervention de médecins belges pour sauver 85 malades a été appréciée de l'autorité communale Lucie Sessinou, elle qui, à l'instar du chef de l'État, place le bien-être de ses administrés au cœur de ses actions. De l'identification au traitement de ces cas extrêmes, Lucie Sessinou n'a ménagé aucun effort pour accompagner toute l'équipe de cette mission a accompli cette œuvre humanitaire. Je crois que le bilan a été concluant. Les objectifs sont largement
au-delà de nos attentes. Vraiment, nous sommes comblés par cette intervention des Belges dans notre commune qui a réglé une grande partie de nos soucis. Car lorsque vous avez des citoyens qui sont malades et qui n'ont pas les moyens de se faire soigner, c'est vraiment des soucis pour les autorités. Mon remerciement va vers les autorités sanitaires de notre pays, le président de la République, le ministre de la Santé et tous les ministres d'ailleurs. Et en plus, les cadres de la commune de Kétou, à partir du président Idji Kolawole, le président de l'UADK, M. Ramanou, et les autres cadres qui se sont donné la main pour accompagner la mission. Grâce à cette mission belge, des malades ont été délivrés d'un lourd fardeau qu'ils ont traîné pendant des années. Je ne peux pas vous dire combien de fois j'étais trop content de leur arrivée et du travail abattu en si peu de temps. Parce qu'ils viennent de semer la joie dans le cœur du roi de la population de Kétou. Qui vous souvient tout ce qu'ils ont opéré là. Si ce n'est pas cette opportunité qu'ils ont, leurs jours sont comptés. Hein. La joie des populations de Kétou est partagée par le maire Lucie Sessinou qui salue et encourage la coopération bénino-belge. Une note de l'éducation dans ce 19h30. Les cours ont repris lundi dernier dans les écoles béninoises, vous le savez déjà, et ce pour le compte de la rentrée scolaire 2022-2023 au complexe scolaire et universitaire Clé de la Réussite. On ne perd pas le temps pour distinguer les meilleurs de l'école primaire pour l'année qui s'est achevée. Des kits de fourniture scolaire ont été donc remis dans la journée du jeudi 22 septembre. La distinction des élèves est une tradition au complexe Clé de la Réussite qui a encore primé les meilleurs de l'école primaire. À l'occasion et sur le site de Ménotin à Cotonou, une trentaine d'écoliers qui ont réussi au cours de l'année scolaire précédente à exceller. En recevant des mains de la directrice de l'école primaire et du fondateur directeur général du complexe, les kits, les bénéficiaires ont exprimé leur reconnaissance. Pour avoir constaté la maîtrise et le savoir-faire de nos encadreurs, nous vous rassurons, chers parents, que vous ne commettez aucune erreur en inscrivant nos frères, nos sœurs, vos enfants au complexe Clé de la Réussite du professeur Omer Despoints à Dandédian. Une fois encore, chers parents, merci de penser vous confier au complexe Clé de la Réussite, une école qui cultive chaque jour l'excellence depuis les cours primaires. Ces bénéficiaires ont réussi chacun à obtenir la moyenne d'au moins 15 sur 20. Cet engagement de la part de ces apprenants a réjoui le fondateur directeur général Omer Adandédian à leur offrir ces kits en guise d'encouragement. La directrice de l'école primaire Blandine Adandédian Chokodo s'en félicite. Au complexe Clé de la Réussite, les meilleurs élèves des classes intermédiaires CI, CP, CE2, CM1, passant en classe supérieure avec une moyenne au moins égale à 15 sur 20, ont droit à des kits scolaires. Nous estimons par ce geste symbolique encourager nos meilleurs écoliers et semer en eux les germes et le goût de la réussite dans une saine éducation. Comme chaque année, l'excellence est toujours visée. Au complexe Clé de la Réussite, nous cultivons chaque jour l'excellence, comme en témoignent les résultats incomparables
obtenus aux examens nationaux 2022, notamment au CEP, où nous avons encore obtenu 100% comme d'habitude depuis la création du complexe Clé de la réussite. Avec 5 de nos élèves qui se sont illustrés cette année au niveau départemental parmi les meilleurs. Avant la cérémonie de remise, une messe a été dite par le père Wilfried Moussavi. Il estime que commencer la rentrée par une messe d'action de grâce est un signe de confiance en Dieu. Le prêtre exhorte les apprenants du complexe à rester fermes dans leurs études. Il les invite alors à faire l'essentiel pour leur réussite. Toujours éducation d'un don à un autre. On atterrit maintenant dans le département du Mono où Mantayara vole au secours des écoliers et élèves en situation de vulnérabilité. Cette ONG, connue pour son engagement humanitaire, vient encore faire don de fournitures scolaires aux enfants de la commune de Lokossa dont les géniteurs ne sont plus en vie. On va voir ça avec Nassi Salossé de notre antenne régionale Bono Koufou. Chargé de fournitures scolaires, les responsables de l'organisation non gouvernementale Matayara renouvellent ici un projet cher à eux et dénommé Wihome. Les bénéficiaires ici, ce sont des écoliers et élèves des établissements implantés à Lokossa. Victor Hugo disait que celui qui ouvre les portes de l'école à un enfant lui ferme les portes de la prison. Par ce projet, nous espérons donc contribuer à construire des enfants plus épanouis, une future jeunesse et relève de qualité au service de notre pays, une société plus sûre et saine où les circonstances et l'imprévisibilité de la vie ne sont plus une raison de déchéance et de perte de repères de nos enfants. C'est la 4e édition de ce projet holistique par lequel Hermione Adjovi et ses compagnons vont chaque année au chevet de l'enfance malheureuse. Et le lot de kits scolaires remis est composé de ceux dont tout apprenant a besoin pour faire face aux activités académiques. Nous ne tenons pas ma voix à remercier le donateur et prier le Seigneur Dieu Tout-Puissant à le bénir et le lui rendre au centuple. Dans cet engagement, Matayara bénéficie du soutien d'une association spécialisée dans la promotion de la culture et l'ONG sœur ODS Mbutu d'Imelda Wadani. L'ONG ODS Mbutu a accepté et accompagné ce projet de Wehome parce que ce projet épouse notre vision, en fait la vision de l'ONG ODS Mbutu. Donc au cours de cette année scolaire, je vous invite, chers amis, à bien étudier pour que l'année prochaine, nous puissions nous revoir ici. Et c'est déjà une joie pour nous de compter sur vous pour les années à venir, pour que, au-delà de ce que vous faites pour la scolarisation des enfants, nous puissions ensemble aussi les occuper pendant les vacances pour qu'ils puissent passer aussi des vacances saines et développer les talents artistiques et qu'ils ont en eux. Contribuer à assurer une éducation de qualité aux enfants en situation de vulnérabilité. C'est le but du projet Wehome, conçu et mis en œuvre depuis 2019. Outre l'assistance, ce projet prévoit le parrainage de cette couche sur un cycle de 5 ans. Donc, lorsque nous prenons des enfants dès le début, nous les gardons sur 5 années. Et donc, pour un début, j'ai pensé commencer par Lokossa parce que c'est la ville qui m'a vue, qui m'a construite en quelque sorte. Et donc, c'est une sorte de retour à la société qui m'a vu grandir. Voilà, c'est ce pourquoi nous avons choisi Lokossa. Lokossa, point de départ donc d'une croisade pour la promotion de l'excellence au sein de la famille des enfants en situation difficile au Bénin. Les responsables de l'ONG Matayara vont étendre leurs actions vers d'autres localités du pays dans les années à venir afin d'assurer l'épanouissement à l'enfance malheureuse au Bénin. Et pendant ce temps, 50 apprenants du primaire et du secondaire bénéficient de kits scolaires pour la rentrée des classes dans la commune de Tofo. Le don est du Rotary International Club de Cotonou-Palmier. Les lots de fournitures sont un accompagnement visant à relever le rendement scolaire de ces enfants de milieux orphelins et qui sont donc pris en charge par l'ONG Savoir Universel. William Cliquant et Henri Ganti nous en parlent. Des écoliers et élèves de Adjaho, dans la commune de Tofo,
heureux d'accueillir la délégation du Rotary International Club de Cotonou-Palmier, venue à eux les bras chargés. Ces apprenants en situation difficile, à charge de l'ONG Savoir Universel, reçoivent ainsi tout le nécessaire pour une année scolaire 2022-2023 réussie. Nous venons aujourd'hui pour vous apporter, vous, nos enfants, du matériel scolaire qui va vous permettre d'aller à l'école et de réussir l'année scolaire pour devenir demain de grandes personnes. Des grandes personnes aussi qui vont penser à ceux qui n'ont pas beaucoup de moyens. Nous avons apporté 50 kits scolaires de la maternelle au CM2 et puis de la 6e à la classe de première. Nous avons aussi pensé venir avec une maudite somme de 150 000 pour participer aux frais scolaires des enfants dont les parents ne peuvent pas payer les frais scolaires. Ces kits scolaires contiennent, comme d'habitude, ce dont on a besoin pour aller à l'école, pour étudier, à savoir des bics, des crayons, des vrais dessinateurs, des cahiers, des livres, des boîtes de couture. Les autorités locales et les responsables de l'organisation non gouvernementale, reconnaissant, promettent l'encadrement nécessaire pour un rendement scolaire à la hauteur de ce geste du club service. Nous n'avons pas deux mots que de vous dire merci. Infiniment merci pour votre geste de solidarité, d'amour. Dieu nous dit dans Jacques 1, verset 27, que la religion pure, c'est celle qui va vers les orphelins. Et c'est cela, vous venez de démontrer, que Dieu vous accompagne dans toutes vos actions. Ce don de kit scolaire à Adjaho est la deuxième action d'une série de 3 entamée à Abomey-Calavi au profit des couches vulnérables, notamment les enfants, en ce début d'année scolaire. Et pour boucler, on parle maintenant de cette élection du bureau du CCCR, le cadre de concertation des confessions religieuses du Bénin, qui a un nouveau bureau. Il est présidé par l'imam Mohamed Asifatou. L'élection a eu lieu au cours d'une assemblée générale tenue ce week-end à Porto-Novo, la capitale. Reportage. Voici le tout nouveau bureau dirigeant du cadre de concertation des confessions religieuses du Bénin. Il a été élu et installé au cours de cette assemblée générale consacrée entre autres au toilettage des tests et règlements de l'association. Le CCCR est un regroupement de différentes confessions religieuses dont l'objectif n'est nullement de fusionner nos systèmes de pensée ni de pratiques religieuses. Nous ne sommes pas un mouvement œcuménique. Nous sommes une association de la société civile œuvrant pour la paix et la dynamique de notre démocratie et la sauvegarde des intérêts du peuple béninois. Nous sommes prêts à soutenir les acteurs politiques qui travaillent pour le développement de notre pays, pour la lutte contre la pauvreté et le sous-développement. Nous sommes prêts à soutenir tous les projets de réforme qui tendent à alléger la souffrance du peuple béninois. Ce bureau représentatif des différentes entités religieuses du Bénin est constitué de 17 membres et la présidence est assurée par l'imam Mohamed Asifatou Ali. Il y a eu 2 candidats, un candidat musulman et un candidat endogène. Le candidat musulman, donc Asifatou Mohamed, a été élu président du cadre de concertation des confessions religieuses et Da Adoko a perdu. Donc, ils ont voté. Il y a eu 4 votants pour Bediga et 9 votants pour Imam Asifatou. Je remercie le comité d'organisation
qui quand même, avant de passer à cette élection, est passé au toilettage du règlement et du statut. Et je crois que c'est dans ce règlement et dans ce statut qu'il est stipulé qu'il y aura une élection du président d'une façon tournante. Et cette élection, je crois que ce sont les musulmans qui l'ont rapportée. Donc nous ne pouvons que remercier Dieu parce que nous sommes tous fils de Dieu et nous sommes là pour une concertation. Et quand on est là pour une concertation, il faut quand même qu'on se comprenne pour prouver aux autres qu'au Bénin, les religions sont ensemble et parlent la même langue. Un mandat de 3 ans a été retenu pour permettre au bureau de travailler conformément aux tests et atteindre les objectifs du Creuset. C'est la fin de ce journal, le dernier de la semaine d'ailleurs. Merci de votre aimable attention. Mais avant de vous quitter, retenez cette situation. Ne souhaitez le mal à personne. Les fruits pourris finissent par tomber seuls. Les gens malhonnêtes autour de vous finiront par disparaître eux-mêmes. Il faut tout simplement vous attacher à Dieu. D'ores et déjà, bonne semaine et bonsoir chez vous.